l'importance qu'il y a de venir faire des brachot à table, l'importance de venir faire une bracha sur un motzi, chez un kol, n'importe quelle bracha que l'on fait, Birkat Amazon, Divrei Torah. J'ai dit, on n'est pas obligé de venir parler pendant des heures de Torah, les fachot, chez brachot, chez Divrei Torah, un mot de Torah. J'ai entendu une halakha aujourd'hui, j'ai vu une histoire, une Baal Shem Tov, une histoire chassidique, chez Divrei Torah, lama, afin de pouvoir sauver tous ces neshamot là. Donc qu'est-ce qu'elle dit à Mishnah? S'il n'y a pas eu, vous l'avez compris, Omer Arav, Ve'im ma'akpada e brachot, ve'ochel leshem shamayim ha'nitzot mit'alim, si on était quelqu'un, il est makpid, il est pointilleux de faire attention chaque fois qu'il mange quelque chose. Pourquoi quand on a mis quelque chose dans la bouche et qu'on n'a pas fait la bracha, qu'est-ce qu'on fait? Lama, nous maïma neshama. Bon, quand c'est un liquide, vous comprenez le problème qu'il peut avoir avec un liquide. Mais si c'est quelque chose de solide, comme ça c'est Marash Khanaro. Un liquide, on ne peut pas. Oh là là. Comment? Il faut le retirer de la bouche parce que parfois, par exemple, un enfant qui a oublié de faire la bracha. Un enfant, on sera méchaner, on va être plus là pour l'éduquer. Mais on fera attention que. Alors un adulte, on est pointilleux. Un enfant, il faut lui expliquer, même s'il n'a pas fait tout de suite, il faut lui expliquer en tant que chinois et qu'il comprenne qu'en réalité qu'il y a quelque chose de grand et non pas c'est pas bien. Non, ça veut dire mange après tu fais rattrape. Bien fait. Avec un enfant, il faut qu'il comprenne qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à faire et non pas t'as pas fait, ça c'est détruire un enfant et ne plus lui donner la possibilité d'avancer dans la Torah. Un enfant ne lui dit pas c'est pas bien. Ken, si t'as pas, c'est kol hakavod, t'as fait la bracha, il faut encore et encore et encore faire grandir chez lui. Avec mon fils, qu'il a mis déjà par exemple Alors, le fruit dans la bouche et qu'il a dit j'ai pas fait la bracha. Je lui ai pas dit retire. C'est kol hakavod, kol hakavod. Okay. Maintenant, s'il grandit un petit peu, s'il arrive à 18 ans, il faut lui dire. Pour moi-même, je savais pas. Je n'avais pas pensé qu'il fallait retirer. Vadaï. Comme ça, l'écrit Marash Khanaro. Vekacher Bet Hamikdash Ayakayam Adam Ayamevi Korban. Quand il y avait le Bet Hamikdash et qu'on apportait des sacrifices au maître du monde, il y avait le Bet Hamikdash, on apportait les korbanot, sacrifices. Ayabo Melach, on apportait sur les korbanot, on apportait du sel. Mais domem, c'est quoi ce sel-là? Domem, c'est quoi le domem? C'est l'inerte. Il y a les plantes et il y a ce qui n'a pas de vie, la bière et tout le reste. Et, malheureusement, les nishamot, ils vont dans les pierres. Ils peuvent aller dans tout. Et donc, si on prend une pierre, on construit une bête à Mikdash. Je t'abarre chez moi. On construit des toilettes, je t'abarre chez moi. Ou une discothèque. Vous comprenez? Il dit le rap, j'ai pas dit que c'est pas bien une discothèque, il faut être joyeux. Donc il y a dans les korbanot, il y a de toutes les catégories. Et c'est pour ça qu'en réalité, grâce à nos brachot, grâce à ce qu'on va faire Birkat Amazon, grâce à notre filote, ce que l'on fait, on est là mais à apprendre et à faire monter ces neshamot qu'il y a dans chaque chose. Omer Arav, ומתקיים מן הדומם וזה הארץ שבעלי חיים החי עליה. כאשר מקריבים והכהנים אוכלים את חלקם. Et c'est pour ça que les Kohen, qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'on a porté le korban, chaque Kohen, chaque prêtre, il vient prendre sa partie à lui qui lui est revenu de chaque korban. Et à l'époque, c'était le Kohen qui faisait le travail. Aujourd'hui, il n'y a plus de Kohen. Les korbanot du Bet Hamikdash, il n'y en a plus. Donc c'est quoi qui est korban et c'est qui le Kohen? Le Bet Hamikdash, il n'y en a pas. Donc dans la maison, c'est quoi le korban? C'est la table. Et qui c'est le Kohen? Chacun de nous, aujourd'hui, chacun de nous, on remplace le travail du Kohen. Donc il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Ken, c'est pour ça qu'il faut être, comment ça on dit en français? Même si moi je ne sais pas le faire encore, Ken, quand je dis je ne sais pas le faire, moi aussi je me bagarre avec moi-même. Ken, transmets la Torah avec amour. Transmets la Torah avec sagesse. Transmets la Torah qu'ils ont envie de venir. Transmets la Torah, fais en sorte qu'ils te disent « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» Qu'ils aient envie de faire les brachot, qu'ils aient envie de faire les tfilot, qu'ils aient envie d'étudier la Torah. C'est un travail de fou. C'est le plus dur. Parce que d'obliger quelqu'un, c'est facile. Jusqu'au jour où il te dit « Allez, je fais ce que je veux. » Et ça, tous les parents, ils passent par là. Le jour où il te dit « Oh !» Tu tombes par terre. Pourquoi? Tu vois que tu as raté quelque chose, je t'abarre chez moi. Qu'est-ce que tu as raté? Tu lui as pas donné l'amour.
Tu l'as obligé. Un jour ou l'autre, le fils il devient aussi fort que le père. Tu veux qu'il y ait des bagarres dans la maison? Je fais ce que je veux. Je lui dis, mais monsieur, dis-moi, il est où ton gamin? Il me dit, il vient quand il veut. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'il me regarde comme ça maintenant, ça a changé, c'est comme ça maintenant. Malasot. Malasot. Il vient quand il veut. Pourquoi? On n'a pas réussi à leur donner cet amour-là. Donne-leur l'amour de la Torah. Donne-leur cette chayut à Torah, simchat à Torah. Simchat à Torah. On va arriver à Shavuot. Okay? C'est ça le travail qu'on est en train de faire. Omer Arav. Donc avec l'aide de Dieu, tout ce qu'on va faire à table, et c'est ce que nous dit la Mishnah, et ce qui vient, il dit, le Baal Shem Tov, au nom de David Amelech, Télim, Re'evim, Gam Sem'im, Nafsham Baim Titadav, Madoua Kachbouchou Barat Adam, Ra'ev et Sameh. Il pose la question, pourquoi le Maître du Monde nous a créés avec cette Chisaron? C'est un Rambam Mefourage. Le Rambam écrit Chisaron. On a deux problèmes. Lequel? On a toujours besoin de manger, toujours besoin de boire. Et on a encore un autre problème, lequel? Si on arrête de respirer, c'est... Okay. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Pourquoi il nous a fait comme ça? Pourquoi il a fait ça? Qu'on ait possibilité de venir, Ishtabar, chez moi. Vous vous rendez compte le Maître du Monde ce qu'il a fait? Essayez de comprendre que le Maître du Monde dans le calcul il a fait. Parce qu'Adam Arishon, il avait tous les orifices, mais il n'avait pas de... Vous êtes d'accord ou pas? Il n'y avait pas de rejet. Il mangeait, il n'avait pas de rejet. Vous êtes d'accord ou pas? Adam Arishon, quand il mangeait au Gan Eden, il mangeait, il n'y avait pas de toilette. Puisqu'il a fait la Avera. Hein. Alors la Avera, elle est venue se mélanger le Tov et le Ra dans le monde, et donc il faut chasser le Ra. Donc on le chasse. Je n'ai pas fait exprès. C'est comme ça que ça se passe. Et donc notre corps, il est capable de venir aussi bien spirituellement que matériellement. Spirituellement, de prendre le côté kadosh qu'il y a dans la nourriture, puisqu'il y a la bracha, il y a le côté qui n'est pas bon pour le corps. Et donc le corps, il sait faire le travail pour l'enlever. Donc on est capable de prendre le bon spirituellement et aussi se séparer du mauvais spirituellement. Ok, je t'abarre chez moi. Il dit le Rav, pourquoi il nous a fait comme ça le Maître du Monde? Pas shoot. Afin qu'on puisse venir les taken nitzosot. Comment ils vont se réparer tous ces nitzosot? Un homme qui est venu dans ce monde, qui n'a pas fait le travail, qu'est-ce qu'il nous a fait Hachem? Atat et taken. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, sadikim, quand quelqu'un vient te voir et te dit, moi je ne suis pas religieux, tu lui dis, t'es pas concerné par les autres? Tu ne te sens pas de la même famille que nous? Parce qu'en réalité, si on sont dans la même famille, ce qui est marqué dans Parashat Savim, Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Atem nitzavim kulchem hayom, arevim zelazeh. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous d'une seule famille. On enlève les prénoms et les noms. On est tous seuls dans la même famille. Am Israël, c'est une entité. Donc en réalité, quand quelqu'un dit non, moi je ne fais pas, je ne suis pas religieux. Tu n'as pas de relation avec les autres, ça ne fait pas de mal au cœur. C'est juste quand tu entends qu'il y a un soldat qui est mort que ça te fait de la peine. Et tous ceux-là qui sont dans... Il faut les taquer. Il faut être métaken. Je vais trop vite ou pas? Okay? Donc en réalité, de faire une bracha, c'est pas le fait d'être religieux ou pas. C'est le fait de comprendre qu'en réalité, j'ai une participation au tikkun, dans la réparation. Donc faire une bracha, c'est kadosh. C'est grand, vous comprenez ou pas? C'est pas shoot. Faire une bracha, c'est kadosh, c'est grand. On participe au projet du divin. On est là pour réparer en même temps. Alors, quand nous, après 120 ans, sans se presser, tzadikim, si on revient dans un bovin, voilà l'histoire. J'ai dit, si on vient dans une vache, imagine. Ken, eh ben, la shrita, et s'il rate la shrita, nous, il faut un bon chochet. Ça peut être aussi un bovin blanc, rouge, rosé, je sais. Istabachmo, ça peut être un blanc vin, Ken, blanc, rouge, rosé. Omer, arabe. On doit forcément revenir dans un animal. On reviendra en fonction du travail qu'on a fait dans ce monde-là. Plus on a fait un travail excellent, et moins on descendra dans le... Ken. Et donc, bon, Hachem, si on revient déjà dans quelque chose de... Ken. Et si on revient dans la vache rousse? La vache rousse? Alors ça veut dire que le Mashiach est là. Oui. Vous avez rêvé de la vache rousse.
C'est le bovin, c'est la vache et c'est la vache rousse. Istabar Shemo, puisqu'on est, on est dans la période pré-messianique. Ça doit se faire, auto, maintenant. En tout cas, c'est comme ça que c'est marqué. À chaque instant, on doit dire Ayom Yé. Ayom Yé. Si on ne pense pas comme ça, c'est pas bien du tout. Ayom Yé, Mashiach. Ayom. Je finis. Elle est morte. J'ai entendu. Qu'est-ce qu'elle a, ça avec Elle n'a elle? pas envie de revenir, elle a dit. Elle veut pas venir dans un schnitzel? Dans un animal. Je l'ai entendu dire ça. Ça va, Chiro, ça lui fait peur. Et moi, le schnitzel, elle dit, oh là là, c'est maman. Ah, אפשר לבאר בדברי רבי שמעון, שלושה שאכלו על שולחן אחד, יש אדם שלא מרים את המצוות בשעת האכילה כמו קורבן, לא עלינו. Qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner? Rabbi Shimon nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. D'un côté, la grandeur du travail que l'on fait, puisqu'en réalité, elle a été minimisée, elle n'a pas été grandie dans le monde. Faire une bracha, on l'a pris comme un poids, comme une obligation, alors que c'est un srout, c'est un mérite, c'est sauver. Faire sauver quelqu'un, tzadikim, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui tombe par terre. Je voulais raconter cette histoire-là, c'est une histoire vraie. Je prends le train, je cours, c'était à l'époque en France, c'est Hazra, et il y a une dame qui tombe dans le train, tac. Qu'est-ce que je fais? Je la touche pas. Quelle? Comment? Oui, vous pouvez la toucher. Je tabarre chez moi. Eh ben, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû la toucher, parce que quand je l'ai levée, il s'est cassé en deux son pied. Elle a crié encore plus. Il y a marqué dans les lois de Ken, là-bas de sauvetage, on ne touche pas. Et moi, quand j'ai levé, j'ai entendu crac. Il est encore très plus. Je me suis dit, ah non, mais pourquoi tu l'as touché? Et j'ai fait attention de la prendre par les manches où il y avait le tissu pour pas venir. Ken, ne touche pas, on t'a dit. Elle pleurait, elle a pleuré 2 fois plus. Donc ici, il y a marqué ici, je ne sais pas si vous comprenez, combien, je parle sérieusement, c'est vrai hein, ce qui est arrivé. Ken, je parle sérieusement, c'est vrai. J'ai dit, c'est la première fois, la dernière fois, je t'en c'est bon. La dernière fois. Depuis, j'ai fait du secourisme, j'ai appris, ne touche pas. Moi, ça m'est arrivé, quand le bus a démarré, je me suis retrouvée allongée par terre. Ken, Personne n'a bougé. il s'est chez moi. Il y en a, il a demandé. Ils ont raison alors. J'en sais rien, mais... Sinon, il faudrait casser quelque chose. Béchat, Achila, Kemo Korban, en réalité, maintenant prendre conscience, et je ne sais pas combien je vous ai fait passer le message, et combien vous sentez le message, mais cette Mishnah-là qui vient au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, cette Mishnah-là, elle est fantastique. Essayez de faire passer cette grandeur-là, essayez de faire passer cette dimension-là, faire comprendre en réalité que aux enfants, aux petits-enfants, avec tous ceux qui peuvent écouter, c'est juste une bracha, tu fais juste une bracha. Simcha, Be'ahava. Faire passer cette dimension-là. Il y en a qui aujourd'hui ils ne font pas, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Je parle tous des bons juifs. À aucun moment vous avez entendu. Ils ne savent pas. S'ils savaient la grandeur de ce qu'ils faisaient, s'ils comprenaient la grandeur, quelque chose d'immense. Sauver une vie, c'est pas sauver seulement quelqu'un qui... Sauver, on peut sauver à travers ça tous les Nitzosot, tous ces Neshamot qui sont là perdus. C'est ce qu'on fait le jour de Kippour. Qu'est-ce qu'on fait? Tous ces Neshamot, c'est ce qu'on fait le jour de... Nous, Birkat Ilanot. Kol Neshamot, tous ces Neshamot là qu'ils n'ont pas trouvé encore de repos et de... Il y a des Neshamot qui sont en train de souffrir. Nous, Maosim. Viens, on leur donne la possibilité de Nachat, à Nachat. À travers quoi? À travers des misvot qui sont pas shoot. On t'a pas demandé de monter sur l'Everest. On t'a pas demandé de construire un bâtiment. On t'a demandé, Tevarer, fais une bracha, divrei Torah, dvarim pshutim, Baruch ata Hashem, zeo nigmar, divrei Torah. Quelque chose de simple. On peut sauver des neshamot. Rabbi Shimon, Srutot Tagan à l'Israël. Nous, c'est pas un chidouche extraordinaire de venir et de ne pas comprendre, ça dit quelle route qu'on a. Prendre conscience de la ma'alat avodat Hashem. Ce qu'on appelle avodat Hashem. Comme malheureusement avant on n'expliquait pas tout ça, alors pour les gens ça paraissait lourd, ça paraissait un poids. Alors qu'aujourd'hui quand tu expliques et tu te donnes encore, il y a encore des profondeurs, qu'est-ce qu'ils font les gens? Besimcha. Besimcha. Tu peux sauver quelqu'un, tu le ferais? Oui. Nous, fais une bracha. Un jour, un monsieur il est venu chez moi, il a posé la machine à eau là-bas, le Bartami là-bas, je ne sais pas comment il s'appelle, oui, et je lui dis, tu veux faire une bracha? Il m'a regardé, il m'a dit, je suis musulman. Et alors? Je n'ai pas dit qu'il n'est pas droit. Okay. Parce que ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que c'est pas la première fois que les gens ils viennent chez nous
Et ils viennent réparer un lustre. Et qu'est-ce qu'on fait? Je vous sers un verre d'eau froide, parce qu'il transpire. Et après, tu lui mets, tu fais une bracha. Et il fait une bracha. Baruch Ata, Ishtabach Shemo, tu sais ce qu'on a gagné? Et là, c'était Mohamed. Je dis, non, fais pas bracha. Il dit le Rav. Il parle l'hébreu comme toi, il a le même accent que toi. Et il a peut-être même une Magen David des fois, il va savoir. Et moi, je lui dis, tu veux faire une bracha? Il m'a regardé, il m'a dit, Mouloud, malasot. Il dit le Rav, Veyesh, Shachal Besava, Veyesh lo Achavat Adat, Venachad, Veze, Omet, lo Shachach, lo Shem, Madou, même Somer, Vechai. Il dit en réalité que quelqu'un qui vient, qui comprend. À table, on peut avoir tous ces 3 dimensions, le sel, Bassar, Somer, c'est-à-dire qu'il peut avoir à table tous ces nitzotzot, à tous les niveaux. Donc on peut faire un tikkun, tu fais un barbecue, il y a de la viande, de la vache, tu mets des petits oignons, et tu mets du sel. Il n'y a pas les 3? Non. Baruch Ata Hashem, Ervarta. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ervarta, comme ça écrit dans le Sefer Shulchan Aruch. Comme ça écrit le Rav Aaron Rad. Tu as gagné. Ah, tu as gagné, comment dire en français? Quel salaire extraordinaire de la mitzvah que tu as fait. Une petite mitzvah comme ça, et un salaire immense. Si on savait quel salaire qu'il y a, vadaï qu'on courrait pour les faire. Nous on prend Baruch Allah. Zegadol, Ken Mechila. Je voulais vous demander, c'est Ken. pour ça qu'on dit que quand il y a du sel qui se renverse en quantité sur la table, Ken. il ne faut pas le jeter. Non, nous on n'a pas de problème, on n'est pas superstitieux. Ken, il y en a qui ont peur de faire tomber. On n'a pas de problème. Ken. Non, c'est la superstition. Nous on n'a pas de problème. De le jeter, de faire tachrit. Non, il n'y a pas de problème, on peut l'enlever, tu le mets à la poubelle, c'est le problème. Tout le problème, il est qu'aujourd'hui, ils sont rentrés tellement de superstitions chez nous, de là-bas, de là-bas, de là-bas, qu'il faut s'en séparer de tous ces superstitions. Maintenant, je vous donne, avec l'aide de Dieu, je finis avec ça parce qu'il est tard, et que j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Aïe, on a compris qu'en réalité, notre travail, il est immense. C'est ce travail qui s'appelle Avodat Hashem. Quand quelqu'un vous demande, Ken, tu es religieux? Je fais Avodat Hashem. Religieux, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais nous, chez nous, on disait Haïf Rabbi, je crains Dieu, j'aime Dieu, je sers Dieu. Donc, en réalité, faire Avodat Hashem, c'est être au service du divin. Donc, je participe, je ne sais pas si vous comprenez, je participe au Maaseh Bereshit. Je participe au Maaseh Bereshit. On est choutaf, associé à la création du monde. Et donc, si je peux faire quelque chose, non, là, maintenant. Ça, et je ne sais pas si beaucoup y comprennent en réalité. Nous sommes grands. Le peuple d'Israël, il est kadosh, il est grand. C'est qu'on a diminué chez nous, dans notre tête, on n'a pas de préconscience. Maintenant, je vous dis quelque chose. Pourquoi? Puisque maintenant, on a compris en réalité le travail qu'on peut faire. Pourquoi on a vu que dans cette période dans laquelle on est, puisque jusqu'à l'Akba Omer, on est toujours dans cette période-là dans laquelle on compte, et on compte, et on compte. Ayom. C'est que, rappelez-vous, pendant toute la période de l'Omer, on met tout ce qui est nourriture animale, jusqu'à qu'on arrive à Zantachema de la nourriture animale qu'on apporte en sacrifice, et jusqu'à qu'on arrive à Shavuot. À Shavuot, là, on est passé d'un monde différent, supérieur, où là, on va passer du monde de l'animal à un monde de Ishtabar Shemo. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu un travail qui est fait. Tout le travail, il est, pendant toute cette période, de passer du monde de la matière à élever la matière et de la faire qu'elle devienne spirituelle. Si je vais trop vite, vous me le dites. Notre travail à nous, c'est de passer de ce monde de la matière, de l'élever, comme ça il écrit le Baal Tanya, comme ça il écrit le Harizal, comme ça il écrit le Harizal, Shara Kavanot, passer d'un monde de la matière, élever la matière. Pour l'élever, il nous a donné les moyens. Filot, brachot, misvot. Okay? Je suis obligé de le dire, okay? C'est pour ça que le plus dur en réalité, c'est le travail des midot. Le travail des midot. Vous allez me demander quel est le rapport. Parce que quand on a des mauvaises midot, okay? On peut détruire énormément. Je vous donne un exemple. Amal bin pnei chavero. Quelqu'un qui fait honte à quelqu'un. Il n'a pas donné un coup de poing, il n'a pas tué, mais il lui a dit, oh, et toi, la grosse. Okay? Comme avec la belle-mère. Je t'en marche, c'est bon. Des mots simples. On peut faire des choses graves. Avec les enfants, on peut faire la même chose. Des parents avec des enfants, ils ne savent pas parler, ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas l'amour. Ils ont l'amour, mais ils n'ont pas la patience, c'est pas de problème. Ils ont l'amour, mais ils n'ont pas de patience.
Quel? Je donne un cours tous les dimanche soir, parce que c'était hier ce dimanche, aux jeunes filles. Ils viennent de Beth Yarakov, ici, de 7h30 à 8h30. Baruch Hashem. Et je la regarde, ils me regardent, ils me regardent. Vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Oui, mais oui, je suis aussi papa, je sais ce que c'est. J'aurais pas été papa, peut-être que j'aurais pas su, mais je sais ce que c'est. C'est pas facile du tout. Combien d'erreurs on peut faire? Combien d'erreurs on fait? Parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'est pas conscient. Alors des fois on sort un mot comme ça. Et combien on peut regretter après? À quoi ça sert de regretter? J'ai pas voulu, il lui dit chérie. Ken, le monsieur a mis une claque à sa femme, il a dit excuse-moi. Ouais, excuse-moi, tu as mis une claque. Mais je ne frappe pas ma femme. Mais le mot que tu as dit, il peut croire. C'est plus qu'une claque. Parce que les échalotes qu'on ne pourra pas libérer quand on n'a pas fait les brachot. Je vous dis où ils vont. Alors ils errent dans ce qu'on appelle café. Nous, on sera responsable. Badaï, on t'a donné la possibilité de venir les taquer. Ils errent dans un monde qui s'appelle Kafakela, dans un endroit qui fait peur. Ils errent là-bas à cause d'eux. On va te demander de tzadeket. Il y a une mitzvah qui s'appelle Klal Gadol Batorah Ve'ahavta l'Orecha Kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. C'est aimer ton prochain en bien celui qui est là que celui qui est là. Non, mais c'est bien. Vous avez compris? Aime ton prochain, ça veut dire. Donc quand on fait la bracha, c'est pas pour nous, quoi. C'est. Ça, c'est pour nous, mais pas que pour nous. Mais en réalité, tu viens prouver que tu as compris pourquoi tu es là. Tu as compris en réalité la grandeur de la Vodat Hashem. C'est pas une question, une notion de je suis religieux ou pas religieux. C'est que j'ai compris la grandeur de ce que c'est un Ben Israël. Et pour beaucoup, ils ne savent pas. C'est une question de ignorance, de méconnaissance. Mais il y a toujours moyen de se rattraper. Vadaï. Va toujours, jusqu'à le dernier jour de sa vie, un homme, il peut faire tchouva et il peut les taquer. Mais comme c'est marqué, comme on ne connaît pas le jour de notre mort, il vaut mieux faire tchouva aujourd'hui. On ne sait pas demain où on sera. Ken? Alors je vous pose la question. Il y a pas comme ça. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Ken? Et donc on est dans cette période-là où les 24 000 élèves, ils sont partis jusqu'à l'Akbar Omer. L'Akbar Omer s'est arrêté. À ce moment-là, il y a marqué dans certains livres, il est marqué qu'après l'Akbar Omer, il y a eu encore. Mais moi je m'arrête dans le chat, on va aller plus loin. Pose la question nos maîtres, il demande comment Rabbi Akiva il n'a pas pu voir. Il n'a pas pu voir cette défaillance, ce problème-là qu'il peut avoir. Ça fait une heure, je vous prends la tête avec quoi? La grandeur de notre travail, de notre responsabilité. Comment c'est des talmidei chamim aussi grands que tzadikim? Tzadikim. Comment ils n'ont pas pu voir Rabbi Akiva voir le défaut qu'il y avait chez eux? Alors j'ai apporté des réponses, plus d'une fois. Je vous rapporte une autre réponse. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Shiurim. J'ai apporté plus d'une réponse, maintenant j'apporte encore une autre réponse. Il y a marqué que le maître du monde avec les tzadikim, il est juge al-khut as-se'ara. C'est quoi al-khut as-se'ara? C'est-à-dire qu'il est médaillé, qu'il est pointilleux avec... vous savez, un cheveu, combien il fait un cheveu? 3 microns, 4 microns, à Kachmoukri, il est coupé en 1000. C'est-à-dire qu'il va regarder dans le détail du détail du détail du détail. Bien entendu, plus tu es tzaddik, plus tu es proche de Dieu, plus il est impartial, plus il coupe en 1000. Okay? Et ça, il n'y a que Hachem qui est capable de savoir ce qui est à l'intérieur de notre cœur. Rabbi Akiva, il n'est pas Dieu. Rabbi Akiva, combien même s'il est tzaddik, combien même s'il est kadosh, il n'est pas au niveau de pouvoir faire ce que le maître du monde lui-même il peut faire. Être capable de savoir sonder les cœurs et les clayotes, comme on dit, les reins. Les reins. Donc de venir et comprendre qu'en réalité, comment il n'a pas vu ce défaut-là, après avoir enseigné toute cette Torah-là, Talmidei Chamim, de cette grandeur-là, c'est qu'il n'y a que le maître du monde qui est capable de savoir. Donc les midot, il n'y a que lui qui sait. Les midot, il n'y a que lui. En réalité, si j'ai réussi à faire un travail sur moi, à me parfaire, moi j'ai dit une fois un mot, je ne sais pas, mais ils m'ont dit il n'est pas dans le dictionnaire. Bon, moi je ne sais pas pourquoi j'ai oublié le dictionnaire, j'ai le mien. Chacun il veut avoir un dictionnaire. Moi j'ai mon dictionnaire. Moi j'avais dit en réalité, je suis venu dans ce monde-là et on m'a demandé d'accomplir quelque chose. Donc j'avais dit réalise-toi. Fais ce pourquoi tu es venu, réalise-toi. Réalise ce que tu es venu pour faire toi. Donc réalise-toi. J'ai demandé aux jeunes filles hier, vous êtes d'accord avec moi que sur les rails du train, il y a un wagon et il y a
300, il y a un wagon, il y a une locomotive et 300 wagons. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la tristesse. Quelle tristesse! C'est-à-dire qu'il y en a un qui tire des tonnes et des tonnes de personnes. Ils ne se réalisent pas. Ils sont ce que les autres ils veulent. J'espère que vous ne fâchez pas. Ken? Des moutons. Ken? Allez, cette année on va à Oman. Allez, tout le monde à Oman. Allez, tout le monde va. On va tous. Kilou, il y a. Comment on appelle ça dans le monde d'aujourd'hui? Ça dépend du move. Ça dépend du. Moi, je parle pas de la mode, je parle de l'influence. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça va être Rabbi Lubavitch. Demain, après, ça va être ça va être. Et on voit qu'il y a. Pourquoi? L'influence. L'influence. Alors, quand on t'a demandé, réalise-toi. Réalise-toi. Deviens ce que tu dois être. En réalité, je ne sais pas si vous allez me dire d'accord ou pas, mais. Qui de vous veut être honnête avec moi ce soir? Qui veut être honnête? Qui lève la main? Vous voulez être honnête? Ça marche, c'est bon. Combien de fois être honnête, ça veut dire être sincère avec nous-mêmes? Ok. Alors je dis, regarde, combien de fois c'est arrivé d'aller sur le kéver d'un tzaddik, de mettre la main dessus et de rien ressentir? Comment? Même au côté, La même chose, Ken? Moi j'ai vu le monsieur, il a mis les mains sur le kéver de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu un coup d'électricité, il est tombé par terre. Oui? Parce qu'en réalité, je vous explique quel est le problème. C'est qu'il a une relation tellement grande avec Rabbi Shimon, avec sa Torah, avec sa grandeur, avec ce qu'il a apporté. Au moment qu'il est arrivé, il a rencontré. Et combien on va et on touche, on met les mains, on fait des photos et on ne vit pas, on n'est pas dedans. Tu peux aller jusqu'à Ouman, tu peux aller où tu veux. Parce qu'en réalité, la rencontre avec le divin, elle se fait ici. La rencontre avec les dimensions, j'ai pas entendu. J'ai pas compris. Elle a dit, c'est pas notre heure. Notre heure de quoi? C'est ça que tu as dit. Non, Quel? mais elle s'est trompée. Ishtabar chez moi. Non, c'est pas encore l'heure. Ken, j'ai réglé le problème, Ken. Ishtabar chez moi. Pour ça que je suis rave. Notre problème à nous, Tzadikim, il est profond. Ken, moi je viens et je ne sais pas si vous êtes conscient, c'est Iloula de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Si on ne peut Bar pas Yochai. aller au tombeau. Il n'y a pas besoin. Je prends le livre de Rabbi Shimon. Ici, comme ça il est marqué. Écoutez bien, vous, je prends le livre, je prends le Télim, je fais revivre David Amelech à travers mes paroles. Il est présent avec moi, comme ça dit la Gemara. À travers moi, il est présent. Je prends un livre sur Rabbi Shimon, ces paroles de Rabbi Shimon, je le fais vivre maintenant. Il est en train de parler, je fais vivre. Les mots, ils ne sont pas justes. Avant de marquer, la Gemara a dit, Asfataim, ils sont maintenant en train de parler maintenant. Ils sont là. Il n'y a pas besoin de se déplacer, d'aller dans le ciel et d'aller ici, Bamakom Shanichai. Si toi, tu es vivant. Si toi, tu te réalises. Toi, tu es. Il est là. Mais nous, comme on n'est pas là, alors il n'y a rien. Tu mets la main et c'est froid. Parce que c'est que du carrelage. Ken, hier, le monsieur il a dit, j'étais Rabbi, c'était la Iloula de Rabbi Meir Balanes. J'étais à Tiberia. Je lui ai dit, je te dis quelque chose, j'espère que ça ne va pas te plaire, ou que ça va te plaire, je ne sais pas. Mais il y a des livres qui écrivent, et moi j'étais voir sur place. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Ken, j'étais dans un kfar arabe, dans le Tzafon, dans un kfar arabe, Ken, et c'est des arabes chrétiens. Et là-bas, il est marqué Kivrei Tanaïm Tzadikim. Alors j'ai dit, bon, je vais voir. Il n'y a pas de danger, quand même, c'est des arabes chrétiens. Je suis rentré, et il y avait marqué dans le kfar là-bas, il y a marqué ici, écoutez bien, Rabbi Meir Balanes. J'ai dit, comment c'est possible? Rabbi Meir Balanes, il est à Tiberia. Okay? Après, j'ai pris le livre de Rav, écoutez bien, Rav Moutsafi. Rav Moutsafi, il dit, Rabbi Meir Balanes, il n'est pas à Tiberia. Le Ramchal, où il est enterré? Vous l'avez vu son tioun? Il est où? Il y a Rabbi Akiva, et à côté, il y a Ramchal. Qu'est-ce qui est marqué? Dans le même livre, il y a marqué Akfar Yassif. Il y a le Ramchal là-bas. Vous allez là-bas sur le Akfar Yassif, dans un patelin arabe, il y a marqué Ramchal, Rabbi Chaim Usato. Alors qui est-ce qu'il y a là-bas? Lo Yodea. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible. Je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire. Donc si vous voulez, demain, on fait un voyage, je vous emmène, Kfar Yassif, vous allez voir le quai vers de Rabbi Chaim Usato, pas Tiberia. Rabbi Meir Balanes, dans un patelin arabe.
chrétien. Alors On pourquoi sait il qui- faut- Alors pourquoi il y a un mensonge? Mais parce que, comme, en réalité, il s'est passé tellement de... Comment on appelle ça? Le peuple d'Israël a passé tellement d'eux et d'eux qu'il y en a qui sont persuadés que, il y en a persuadés que, il y en a qui ont écrit, il y en a qui ont comment on appelle ça, de père en fils de Veken, Asma aussi. En attendant ce qui compte. Ok? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est du Rouhani ou pas? On parle de Rouhani? Ok? Quand je vais, c'est Rouhani ou pas? Il reste quelque chose là-bas, il y a des... Avec qui on parle? On parle avec la Neshama, Ishtabar, c'est moi. Alors ici, je peux le rencontrer ou pas? Ishtabar, c'est bon. Mais c'est pour ça. Si je viens et je dis, Ela de Rabbi Meir, Anenu, Arshav, Nimsaolo, il est là, Azma Baya. Il faut aller jusqu'à Tiveria pour qu'il me réponde. Anenu, Ela de Rabbi Meir. 3 fois de suite. Vakesh, toi, mais c'est pas chaud. Vous êtes d'accord ou pas? Vous comprenez? Donc tout notre travail, Tzadikim, c'est faire en sorte que cette îlou-là qui va, Bezrat Hashem, qui est l'Akba Omer, qu'on passe pas à côté. J'espère que vous avez compris le message. Ne passez pas à côté, c'est le moment. C'est pas si on a été, on s'est déplacé, si on a touché, on n'a pas touché, si tu l'as vécu ou pas. J'espère que vous comprenez le message. Il y a un moment particulier, la roue elle tourne, au moment où ça arrive, c'est maintenant, c'est Zman, Aet, il y a le Joker, c'est Iloula, Rabbi Shimon Bar Yochai, nous, Yalla Tzadikim, viens on profite, viens on saute dedans. Je t'ai pas dit d'aller à Méron. Je t'ai pas dit d'aller à Méron. Si tu me demandes mon avis, n'y va pas. N'y va pas. Perds pas ton temps, travaille. Essaye de le rencontrer. Tu le rencontreras plus facilement dans les paroles qu'il a écrites. Rabbi Shimon, vous vous rendez compte ce qu'il a écrit? Tu te rends compte la grandeur. Si tu essaies de lire la Mishnah, si tu essaies de comprendre, tu vas rencontrer qui c'était. Tu arrives là-bas, tu mets la main, et alors? Tu achèteras une glace, tu boiras un Coca-Cola, tu dis on a fait une belle journée, c'est bon. Mais tu l'as pas vu, tu n'as pas parlé avec lui. La preuve, j'ai dit, il faut être honnête. Pas une question de... C'est vrai, c'est comme ça. Maintenant, si j'ai fait le travail, si je me suis préparé, t'as Amin et Litzadeket. Au moment que tu vas arriver là-bas, c'est un choc, c'est le... Comment on appelle ça? Tu sens le... Et ça va, c'est bon. L'électricité, elle passe. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il revient éclairé. Tu dis, qu'est-ce qu'il a eu? Éclairé. Est-ce que vous avez une question de ça, Kanyot? J'espère que vous comprenez mes paroles. J'essaie de parler le plus simple possible. Ken, Avazlo Pashut. Une seule Mishnah, une Mishnah, Tishmei, Mise Rabbi Shimon Bar Yochai. Mazé, qu'est-ce que ça veut dire la grandeur d'un Tana, la grandeur d'un maître de Torah? Quelle lumière que c'est? Le peuple d'Israël a besoin. C'est lui qui a écrit le Zohar. Ken, une partie. Et l'autre? L'autre partie, il y en a qui disent le Ramak, il y en a qui disent le Radak, chaque maître, Arizal, chaque... Ken. Est-ce que j'ai dit quelque chose que vous... La raison exacte de la mort de ces 24 000... Alors il y a marqué 2 réponses.